Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble 5 plugins qui vont vous étonner donc sur Figma, donc on va essayer de créer un petit peu des trucs 3D, etc. Et vous allez voir que vraiment ça démultiplie encore la puissance de Figma et vraiment les plugins sont vraiment de plus en plus sympas. Donc déjà le logiciel est vraiment super et vraiment il y a une communauté énorme donc pour créer donc des plugins. Donc là moi je vous propose de commencer par exemple sur le 3D Wave et là je pense que vous avez tout de suite compris à quoi ça sert. Donc là vous pouvez l'installer, donc moi ici j'ai ouvert donc les 5 onglets des plugins, comme ça vous avez les noms, etc. Vous pouvez les retrouver. Je les mettrai aussi sur la fiche du tuto. Donc ici on va essayer donc le 3D Wave, donc là je vais revenir ici et ce que je vais faire c'est que je vais prendre un rectangle, je vais aller chercher une image, donc là je vous présente plus Unsplash, hein. Je pense que vous connaissez bien, et ici on va aller chercher une image de nature par exemple et on va prendre un paysage, donc là je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec un paysage. Et après vous pouvez faire des tests avec d'autres, hein. Moi j'ai testé sur des portraits par exemple, c'est assez rigolo les résultats. Et on va prendre une photo de... ou on peut prendre une photo de plage, pourquoi pas. Allez, on va tester. Donc là du coup j'ai ma petite photo, donc là vous pouvez la redimensionner, donc là c'est à peu près le format original. Vous faites un clic droit, bon bien sûr il faut l'installer, et vous allez sur 3D Wave. Et tout de suite on va avoir donc un panneau qui va nous permettre de faire une espèce de vague avec la photo qu'on a choisie. Et là vous voyez ici que je vais pouvoir donc bouger certaines choses comme ça, voilà, tourner ici les éléments, donc là ici je vais pouvoir monter, là je vais pouvoir le bouger en X, là je vais pouvoir partir, donc faites attention par contre si vous avancez trop, en fait ici quand c'est coupé ça va être vraiment coupé à l'export, donc là ici il vaut mieux rentrer à l'intérieur, et ici vous pouvez faire donc des rotations, donc là toujours pareil, faire attention de ne pas forcément sortir, voilà, donc là par exemple je peux la tourner, comme ça, hop, voilà, et là je peux jouer donc sur la luminosité, donc vous voyez que ça donne un petit peu de la lumière sur les creux, ici je peux forcer un petit peu les ombres, voilà, et on arrive à avoir des résultats sympathiques qui ça peut vous aider par exemple, donc là si je vais le pousser un tout petit peu, on va mettre scale, hop, et là je vais bouger un tout petit peu, je vais mettre un peu moins, voilà, donc après on a des résultats assez aléatoires, donc il faut tester, et je trouve que c'est vraiment assez sympa. Hop, rotation sur Y, sur Z, hop, voilà. Et on peut arriver donc à avoir des choses comme ça. Voilà. Donc là, peut-être le darkness est un petit peu fort. Donc là, vous pouvez jouer comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, ça peut vraiment vous servir à faire de l'illustration si jamais vous en avez besoin pour illustrer quelque chose. Ça peut arriver, hein, certains projets peut-être, on sait jamais. Donc là vous voyez qu'on peut arriver donc à des résultats assez sympas avec des espèces de petites vagues en 3D. Donc là vous faites Generate et vous avez donc votre image derrière qui s'affiche. Donc là je peux la réduire. Donc ici je peux enlever donc hop mon image et là je me retrouve donc avec ma petite image. Donc là je peux la mettre directement dans ma frame et je peux la positionner par exemple, je sais pas moi, je peux la positionner par exemple ici et essayer de faire une landing page, mettre une ombre. Donc là par exemple vous pouvez la dupliquer, la mettre en dessous et mettons on peut faire sur un effect, on peut mettre un layer blur et ici je vais mettre par exemple 100. Voilà, vous voyez que je vais donner un petit peu de volume comme ça à ma composition et je vais pouvoir monter un petit peu l'ombre, voilà, et on peut réduire après l'opacité. Donc là si par exemple l'opacité est un peu forte, vous pouvez la réduire, donc par exemple 75%, et du coup on a quelque chose qui flotte un petit peu. Ça fait un petit peu comme si notre image en fait c'était comme si c'était un drap dans le vent, quoi. Voilà, donc là c'était le premier plugin. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le décocher et on va passer tout de suite donc au prochain. Donc le prochain c'est Fig 3D. Donc l'image en fait parle d'elle-même, vous allez pouvoir faire de la 3D dans Figma directement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais revenir ici, je vais aller chercher une icône. Donc là je vous présente pas Iconify, je pense que vous connaissez maintenant. Donc là je vais cliquer donc sur Unicons, je vais descendre et je vais aller chercher une icône assez sympa. Donc là je vais essayer de prendre plutôt, on va mettre brand logo et je vais prendre le logo de Twitter par exemple. Je le glisse dans ma composition, je ferme,
je fais un clic droit, je fais Ungroup, je vais l'agrandir un petit peu. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais changer, je vais mettre plutôt une couleur, donc là je vais mettre cette couleur là par exemple, et je vais mettre donc Fig 3D. Et normalement vous avez donc votre petit résultat. Donc là vous voyez ici que si je le positionne comme ça, ici j'ai bien donc mon effet de 3D. Après ici vous pouvez donc changer l'ombre, comme ça. Donc là vous voyez que c'est une ombre en bas, je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli. Voilà, et quand vous bougez, de toute façon après il essaye de rendre le modèle, donc là c'est pas mal. On peut jouer donc sur la height, donc là vous voyez qu'ici je peux faire quelque chose de plus profond. Ici ça va être donc l'exposition, donc là vous voyez que si je vais vers la droite en fait il est beaucoup plus clair, et au contraire il sera beaucoup plus foncé si je vais vers la gauche. Et après donc vous avez donc les intensités, shadow focus, etc. L'angle, donc là vous voyez que je bouge l'ombre par terre, donc là ça peut être sympa d'être comme ça, et du coup on arrive donc à un résultat 3D, et ici j'ai plus qu'à faire donc Insert in Figma, je ferme, et ici vous voyez que j'ai mon petit résultat. Donc là ici mon ombre, il faudra peut-être le faire un petit peu mieux, mais vous voyez qu'elle sort, donc là c'est pas forcément très joli, à part si par exemple elle est calée en bas de votre composition, par exemple comme ça, donc là ça peut être sympa. Et vous voyez qu'on arrive vraiment à avoir une forme 3D assez rapidement. Donc là du coup ça c'était le plugin Fig 3D, donc ici je vais le mettre là, je vais le cacher, et on va continuer. Donc du coup on va passer sur Duotones, et ça va nous permettre en fait d'avoir une image en 2 couleurs, très rapidement forcément. Donc là je vais revenir ici, je vais prendre mon rectangle, je vais prendre ça, je vais faire clic droit plugin, je vais faire Unsplash, et là cette fois je vais aller chercher un portrait, ça sera plus joli. Donc je vais prendre cette image là, voilà, je vais peut-être l'agrandir, non je vais la rétrécir un petit peu, voilà, donc là on est à peu près au format original, et là cette fois je vais faire un clic droit, plugin, et je vais aller chercher donc Duotones. Donc là je clique dessus, vous avez donc ce petit panneau, donc là il y a toujours un petit problème d'ascenseur, donc ça vibre un petit peu mais c'est pas trop grave. Et je peux faire donc Apply. Donc là pour l'instant j'ai pas changé les couleurs, vous voyez ici que ça m'a fait tout de suite le rendu. Et ici donc là je vais pouvoir donc permuter. Donc là vous avez deux effets. Ici vous avez donc cet effet là et cet effet là. Donc là ça donne carrément quelque chose de différent. Donc après ça peut dépendre des couleurs utilisées. Et bien sûr, ce qui est intéressant quand même, c'est que je peux aller chercher donc des couleurs ici. Donc là ça vibre, c'est vrai que c'est pas terrible, mais bon le plugin fonctionne très bien, donc on lui pardonne. Donc là ce que je peux faire c'est que, donc là je vais juste aller chercher des couleurs. Donc là il n'a pas voulu, CTRL C, CTRL V, ah, mais en fait quand on clique il la colle direct. Et je vais choisir par exemple comme un turquoise là, hop, un turquoise vert là, je vais prendre quelque chose comme ça, CTRL C, je le copie-colle ici, je ferme et je fais Apply sur mon image. Voilà. Ici je vais enlever le vert là, c'est quand même un peu piquant pour les yeux. Voilà. Et du coup j'arrive donc à avoir ce résultat là. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Et ici je vais pouvoir donc permuter mes couleurs. Et du coup on a vraiment, ça fait vraiment un effet polarisé. Mais par contre le premier effet est vraiment très sympa. Donc là du coup si vous voulez faire un site avec des images où il n'y a que deux couleurs, eh bien vous mettez toutes vos images en place, vous les sélectionnez, vous mettez vos deux couleurs ici sur Duotones et vous faites Apply. Et c'est tout. Donc là du coup on arrive donc à avoir ce résultat là. Donc là du coup on est bon, ici ça je vais le cacher, et maintenant donc je vais vous montrer donc le plugin Abracadabra. Donc là pour vous montrer ce plugin là, je vous ai préparé juste un post là pour gagner du temps. Donc en fait ça va vous permettre de gagner vraiment énormément de temps lorsque vous faites par exemple, vous faites des faux blogs des faux posts de blog par exemple et vous voulez les remplir à la main, donc là ça prend du temps. Eh bien ce plugin va vous aider à grandement améliorer les choses, c'est-à-dire que, donc là je vais vous ouvrir donc le post, et ici en fait à la place des noms, donc là par exemple le rectangle, le texte, etc., ici j'ai mis donc des variables. Donc ici vous pouvez descendre dans la page du plugin et en fait vous avez toutes les variables disponibles pour aller chercher des informations. Donc ici, par exemple ce rectangle là je l'ai appelé $photo parce que j'ai envie d'aller chercher une photo. Ici à cet endroit là, j'ai envie d'aller chercher donc un job qui va être random, c'est-à-dire qui va être cherché au hasard, et ainsi de suite, donc un nom et un paragraphe. Et ici donc après vous pouvez aller chercher tout un tas d'infos, une adresse, un country, donc c'est-à-dire un pays,
first name, last name, etc. Et imaginez les possibilités. Donc par exemple, vous faites un dashboard et vous avez, par exemple, vous faites un tableau avec plein de noms, avec des numéros de téléphone, avec le pays, etc. Donc plein d'infos, un tableau à remplir. Et c'est vrai que lorsqu'on met du lorem ipsum ou alors qu'on invente, en fait, on est vite à court d'idées. Et là, vous choisissez donc tous vos éléments et vous allez voir que, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer par exemple 3 fois, je vais sélectionner tous mes éléments, donc c'est-à-dire tous mes postes, je vais faire un clic droit, plugin, et je vais faire abracadabra. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, imaginez quand même les possibilités, donc c'est vrai que là pour des posts de blog on peut le faire à la main, mais alors pour quand on crée un dashboard avec énormément de données, c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc là vous voyez que ici j'ai rempli donc toutes mes petites cases directement en faisant abracadabra. Donc là il a vraiment bien choisi son nom, ce plugin, parce qu'il est vraiment magique. Voilà, donc là n'oubliez pas, vous créez donc votre post par exemple, et en fait pour chaque donnée ici vous nommez en fait le calque avec un $, et ici vous mettez bien le nom qu'on vous donne ici. Voilà, ça c'est très important, sinon il n'arrivera pas à trouver les données et du coup ça va pas fonctionner. Voilà, donc là du coup moi je vais cacher ça et je vais vous montrer donc mon dernier plugin. Donc là par contre il vous met, pour les photos, il vous met les petits copyrights. Donc là après si c'est pour des fausses maquettes, de toute façon c'est pas grave, vous pouvez utiliser les images, de toute façon vous allez sûrement les remplacer après. Et pour le dernier, je voulais vous montrer donc les mockup 3D, qui est vraiment très simple, mais je trouve qu'il est vraiment très utile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options et vous pouvez donc jouer en fait sur l'orientation de votre mockup. Et je trouvais vraiment assez sympa de vous le montrer. Donc là, je vais faire. Donc là, non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire voilà quelque chose comme ça. Je vais mettre du violet et ici, je vais marquer par exemple Hello. Je vais tout centrer, je vais faire ça, comme ça, et ici ça, donc ça je vais le grossir un petit peu, on va mettre du Montserrat, et je vais mettre du bold par exemple, et je vais écarter un petit peu les lettres. Voilà, on va s'arrêter là pour la mise en page, je vais tout recentrer, je sélectionne tout, je fais un CTRL G, je fais un clic droit, et je fais plugin, clé mockup 3D. Et ici vous avez donc le résultat avec donc mon groupe qui s'est mis donc dans mon petit iPhone, et vous voyez que je peux le tourner dans tous les sens. Et vraiment ça je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc là vous pouvez ici changer la couleur du device. Donc mettons j'ai envie de le mettre doré, je sais pas pourquoi parce que c'est moche, mais j'ai envie. Donc là par exemple purple, voilà c'est vrai que c'est pas très beau, slate, voilà un peu gris. Moi je trouve que blanc c'est vraiment très sympa, mais après c'est que mon avis. Et vous pouvez donc le bouger et bouger l'orientation. Ici vous pouvez le faire à la main, donc là vous pouvez par exemple avec les flèches du clavier, vous pouvez monter, changer la caméra, etc. Donc là vous voyez que ici je passe en dessous, ici vous pouvez changer donc l'orientation, ici aussi sur les côtés, etc., etc. Sinon vous le faites à la main en fait directement. Et ici vous pouvez donc bien sûr changer, donc là je mets un Pixel 4, je mets un MacBook Pro, et en fait de la même façon ça marche pareil que l'iPhone. Et ici, donc là je reste sur l'iPhone 11, mettons en fait cette orientation me plaît, j'ai envie de faire une landing page qui présente une application, je fais Save as Image, et ici donc là je recule, je positionne mon groupe sur le côté, et ça donc là je vais faire ça comme ça, voilà, hop, là je vais réduire ça un petit peu, et voilà. Et donc tout ça, je peux le placer, donc je suis dans ma frame, donc là c'est bon. Et vous voyez qu'on est arrivé donc à ce résultat là assez facilement. Donc du coup on peut faire directement tous ces mockups d'iPhone ou de MacBook Pro ou autre directement donc dans Figma. On peut choisir donc l'inclinaison que l'on veut directement sans passer donc par Photoshop. Et je trouve ça vraiment très sympa pour aller vite. Et voilà, donc écoutez, j'espère que ce tuto donc plugin Figma vous a plu. Donc voilà, au fur et à mesure j'essaye de trouver donc des plugins, moi je cherche, j'essaye, et quand je trouve vraiment des plugins sympas qui fonctionnent bien, eh bien j'essaye donc de vous les montrer, comme ça du coup vous pouvez donc améliorer toujours vos compétences, et ça peut rajouter des petits effets sympas sur vos prochaines maquettes de site web. Voilà, bah écoutez, je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos, de prochaines formations sur tuto.com, et voilà. Allez, bye.